Les doigts pour que j'ai fini fin décembre. C'est vraiment Tetris cette réécriture. Il y avait des périodes très dures pour moi et je me suis vraiment raccrochée à mes romans. Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog réécriture en direct. À votre avis on est où? De Bruxelles. Je suis arrivée à Bruxelles avant-hier, j'ai pris le temps de m'installer, j'ai pas pu écrire pendant ce moment-là parce que forcément déménagement, installation, rangement, en plus j'ai carburé pour justement après être tranquille et avancer sur mes projets d'écriture parce qu'il se trouve que la semaine dernière malheureusement je n'ai pas pu écrire du tout, je crois que j'ai écrit qu'une journée, je suis tombée hyper malade et du coup franchement j'avais zéro énergie pour écrire, pour rien d'ailleurs. Donc voilà, du coup cette semaine, je vais avoir pour objectif de rattraper mon retard de la semaine dernière pour essayer de finir enfin cette troisième réécriture fin du mois de décembre. On n'y croit pas trop, mais on va essayer, voilà. Que vous dire d'autre? Je me sens trop bien là dans ma nouvelle maison, dans ma grande chambre. Je vais vous faire un peu visiter. Et je vais vous montrer d'ailleurs mon bureau d'écriture et puis après on sera parti pour une petite séance d'écriture ensemble et puis voilà. Voilà en direct de ma chambre qui donne sur le jardin, on voit pas trop mais voilà, rien que ça. J'ai mis des petites décos, des petits livres, regardez. Et en fait en gros j'ai une très grande chambre, donc j'ai une chambre avec une partie également salon, un milliard de placards dont certains dont je ne me sers pas. Et une salle de bain privée. Et voilà, Tinini qui est juste là. Il est très content de notre nouvelle maison. Là vous avez mon bureau d'écriture. Alors, le tableau qui y a derrière, je vais le clouer au mur. Il s'agit d'un tableau de visualisation. Je m'en sers à la fois pour afficher mes objectifs, mais surtout pour afficher mes dessins, mes plans ou des images d'inspiration, des frises chronologiques, peu importe, de l'univers de mon roman. Ici, on a du coup, je vais vous faire un petit zoom. On a du coup l'univers en gros de mon tome 2. Donc on a le clavier, franchement le bureau j'ai voulu faire très simple parce que moi j'aime bien ce qui est minimaliste. J'ai mis un petit carnet ici, ça j'aime bien, je fais du journaling très régulièrement. Parce que en plus de pouvoir pratiquer mon écriture, ça me permet aussi d'exorciser certaines pensées. Là j'ai mis un petit bibelot genre Nostradamus quoi. Des stylos dédicacés, écrits à voix. J'aime trop donc je les ai mis là pour un peu personnaliser mon bureau. Et puis voilà, je vous montrerai si ça évolue mais pour l'instant c'est comme ça. Là j'ai même d'ailleurs une salle de bain privée et ça c'est vachement bien pour Nino qui est juste là dans la baignoire d'ailleurs. Salut. Voilà. Et en gros le reste de la maison c'est une maison en fait de 400 mètres carrés qui est immense, qui est dans un trop bon quartier de Bruxelles, je suis super contente. On se partage à 6 donc clairement on se marche vraiment pas dessus. Et chacun a sa chambre, moi je sais que j'ai la plus grande des chambres, elle fait quand même la taille des appartements que j'avais à Paris. Donc c'est assez fou pour moi, enfin clairement je vous explique ça comme ça mais c'est absolument pas normal. Et dire qu'il y a 6 mois j'étais encore à Limoges, j'aurais jamais pensé bouger, au final tout est parti en vrille, après j'ai été faire une saison aux Arcs, après je suis retournée chez ma maman et là je suis à Bruxelles, enfin comme quoi la vie elle change du tout au tout et ça peut être très déstabilisant, je vous l'accorde, moi pendant des mois j'étais quand même pas non plus bien, il y avait du bon mais il y avait aussi du pas bon. Tout ça pour dire qu'en fait c'est dans ces moments-là qu'il faut pouvoir trouver justement le positif pour s'en servir comme une inspiration pour ses romans et comme une nouvelle énergie. Et à contrario aussi, les romans peuvent aider. Moi je sais que j'ai remarqué que l'écriture ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait des périodes très dures pour moi et je me suis vraiment raccrochée à mes romans pour objectif de les terminer, de devenir écrivain. Et je me suis aussi un peu enfermée, je sais pas si c'est bien, mais je vous le dis, on parle à cœur ouvert, vous connaissez, dans mes romans et cet univers-là m'a vraiment protégée et m'a permis de tenir aussi. Donc voilà, en vivant des choses compliquées, des fois on rend service à son écriture parce que ça peut nous permettre de nous inspirer, mais l'écriture nous rend service aussi. Je pense que c'est à double versant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du coup voilà, je vous ai un peu présenté ma nouvelle demeure, mon bureau d'écriture, ma situation. Maintenant là, je vais partir sur une séance d'écriture et l'objectif ça va être du coup de reprendre ce que je devais faire la semaine dernière. Bien sûr que je n'aurais pas fini,
Je pense que je vais me mettre sur le chapitre 22-23 et si vraiment j'arrive à bien les faire, bien les finir, ce sera une bonne journée. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure et je vous dirai. J'ai acheté pour mes séances d'écriture, vu qu'on est en Belgique, du chocolat. Il y en a partout et c'est des chocolats un peu spéciaux. Genre celui-ci c'est du chocolat noir, made in Belgium, avec du spéculoos. Et là du coup ça va partir en séance d'écriture hein. Et je vais faire comme Monsieur Schmitt. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'écris comme Eric Emmanuel Schmitt. D'ailleurs si ce n'est pas fait, je vous invite à aller la voir, je reproduis sa routine d'écriture. Lui il aime bien, quand il écrit, allumer une bougie à la lavande. Moi pour le coup c'est pas lavande, c'est sapin. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable, je trouve que ça aide à se concentrer. Donc voilà, et puis c'est joli. Donc là le but ça va être reprendre chapitre 22, je l'avais déjà retravaillé moi toute seule, j'avais même rajouté beaucoup de passages que j'avais réécrits. Donc je vais reprendre ça avec les retours de ma bêta lectrice, même si le chapitre a beaucoup changé, et je vais même le passer sous antidote pour vous dire à quel point il a changé. Et une fois que ça ce sera fait, je passerai au 23. Maintenant je dis 23 mais c'est anciennement 16 ou 17, je sais plus, parce que j'ai tellement découpé de chapitres et rajouté des chapitres que tout s'est décalé. Et ce chapitre là c'est bien parce que c'est le dernier chapitre de ma deuxième partie. Donc du coup après je pourrai aborder la 3 et ça veut dire que je serai à la moitié de mon roman. Donc c'est quand même encourageant malgré le retard que j'ai pris. Ah bah regardez, qui c'est qui veut bouffer aussi? Ah Nini c'est gourmand, les chocolats je peux te donner. Ça fait une semaine du coup, voire plus, que j'ai pas vu les retours de ma bêta lectrice, donc j'imagine pas les notifications. Du coup je vous ai pas dit, c'est ma première séance d'écriture ici, dans ma chambre, dans ma maison, à Bruxelles et à ce bureau. C'est fou. J'espère que ce sera ici, cette maison, qui me verra signer mon premier contrat d'édition. Donc je vais vous dire si le confort est optimal. Mais franchement pour l'instant nickel. J'ai une petite lampe là si je veux. Ah non, je l'ai pas branchée. Ça y est, ça vient de charger, je viens de recevoir le nombre de notifications que m'avait laissé ma bêta lectrice. 217. Franchement, mais le total en tout, mais à mon avis, il doit y avoir 3000, c'est pas possible. Il est 19h47, presque 20h. Là, j'ai bien bossé, j'ai bien avancé, mais ça a été un peu entrecoupé parce que j'ai eu mon proprio qui est passé, etc. Parce que j'ai des petits soucis avec le chauffage. Voilà, quand on arrive dans un appart, il y a toujours quelques petits trucs à régler. J'ai aussi fait des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça prend du temps. Donc je suis contente, j'ai fini le chapitre 22, je l'ai relu avec les retours de ma bêta lectrice. Je suis passée sur le 23 où j'ai pris beaucoup de temps parce que j'ai écrit carrément, j'ai créé de nouveaux passages. Donc voilà, ça m'a pris du temps. Là je vais corriger les bouts. C'est vraiment du Tetris cette réécriture. Entre de nouveaux ajouts et les anciens, c'est du Tetris. Et tous les chapitres que je coupe, et des fois que je bouge, etc. Enfin, Tetris, championne. Donc là, je vais vraiment corriger la partie qui était déjà là avant avec les retours de ma bêta lectrice. Je vais laisser reposer parce que j'ai vraiment ajouté beaucoup de choses. Même dans l'ancien, je m'en rends compte. Et je pense que demain, je relirai ce que j'ai écrit aujourd'hui quand même pour avoir un regard neuf. Et je passerai sous antidote aussi, en même temps. Mais ouais, je pense vraiment que... Parce qu'après cette troisième réécriture, je vais l'envoyer à d'autres bêtas. Et après, je prendrai leur retour et je ferai une quatrième réécriture que j'estimerais être la dernière, je pense. Et elle va vraiment être utile parce que là, du coup, je rajoute énormément de choses et sur lesquelles j'ai pas encore assez de recul. Mais c'est cool. Voilà, donc là le but c'est juste corriger un peu avec la retour de ma bêta lectrice ce qui était là avant. Coucou, jeudi, donc du coup il est 10h, je vais pas faire genre mais je me suis levée, réveillée assez tard. J'avais pas envie de vous dire ouais routine d'écrivain, nanani nanana. Franchement c'est très bien quand c'est possible de le faire
Mais dans mon cas, quand on a été malade, qu'on a fait un déménagement et qu'on est tout simplement fatigué, qu'on en a envie et que notre corps le réclame, il faut s'écouter. Donc voilà, là j'ai préféré faire une petite grasse mat. Et puis voilà, là je vais doucement ouvrir mes rideaux, aller déjeuner et puis commencer ma journée. En direction de mon bureau d'écriture. Le fameux, le nouveau, on l'adore, bref. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, ce matin, je me suis levée tard et franchement, je me suis laissé le temps parce que je suis encore fatiguée, etc. Et je suis justement venue en Belgique en avance pour pouvoir prendre du temps, donc je le prends aussi pour moi, mais aussi forcément pour écrire et pouvoir finir ma réécriture avant janvier, avant de commencer mon VIE. Donc du coup, là, je vais aller écrire dehors, je pense, tester les cafés. Vous savez comment j'aime trop écrire dans des cafés, même si j'ai un super bureau d'écriture maintenant. Vous connaissez mon amour pour les cafés, c'est l'occasion de sortir un peu. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça où je vais tester des cafés, des concepts cool pour écrire à Bruxelles. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là, le but, comme je vous disais, ça va être de corriger ce que j'ai inventé, littéralement inventé, parce qu'on est sur une réécriture inventive. Ce que j'ai littéralement inventé hier sous Antidote. Donc je vais essayer d'aller vite, pas prendre plus d'1 heure pour les 2 chapitres. Et ensuite me mettre du coup au 24. Donc là je commence, je suis contente, la partie 3 de mon roman. Donc ça y est, on commence un peu plus de la moitié. Il était temps. Mon chat qui gratte derrière. Alors il a peur de sortir de ma chambre et d'aller dans toute la maison qui est immense et il pourrait s'éclater. Par contre les placards, il y trouve un intérêt grandiose. Je sais pas. Amino. Donc voilà, et let's go, et je vous dirai comment je m'en suis sortie. Franchement le but là, ça va être corriger sur Antidote et me faire une première relecture à chaud de ce premier chapitre de la partie 3 en me mettant des petites annotations, voir si je le coupe pas, vu que maintenant c'est la nouvelle mode dans cette réécriture. Et là déjà si j'arrive à faire tout ça, ce sera nickel. Mais si en plus de ça, j'arrive à ajouter les retours de ma bêta lectrice sur ce nouveau chapitre, on sera bon les gars, on sera bon. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi ce que j'ai fait cette matinée, c'est que j'ai tourné une tonne de TikTok pour m'avancer dans la semaine. Parce que pour ceux que ça intéresse et qui veulent créer des contenus, je vous conseille de tout faire en avance. Donc j'ai fait ça pour la semaine. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez-y. Et j'ai aussi fait quelques photos en avance pour Instagram. Voilà, vous les verrez dans les prochains jours, les prochaines semaines. Si ce n'est pas fait pareil, abonnez-vous à mon Instagram pour me rejoindre et voir ces fameux contenus que je prépare en avance. Bon, là, j'ai fait ma petite sacoche. Et go café. Je suis rentrée là du café, mais franchement moi je vois vraiment la différence entre écrire à la maison et écrire à l'extérieur. En tout cas en ce moment c'est ce que ça me fait. Je suis beaucoup plus productive quand j'écris dans un café que quand j'écris chez moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que les cafés sont généralement beaucoup plus bruyants. Mais au final, je pense que j'ai quand même moins de distractions dans un café et je me pousse à être focus et je pense même pas à regarder mon téléphone. Que quand je suis chez moi, j'ai toujours mon chat, j'ai envie de regarder mon tel, j'ai envie de m'allonger sur mon lit. Là en plus j'ai une nouvelle maison, tout ça, donc j'ai envie de voir plein de trucs. Donc je pense que c'est ça, après à voir, et c'est peut-être une période. Mais en tout cas, bonne nouvelle, j'ai corrigé donc du coup le premier chapitre de ma partie 3 avec mes propres retours. Là il faut juste que je l'aligne avec les retours de ma bêta lectrice. Et j'ai passé les 2 chapitres précédents d'hier sous Antidote et nickel. Donc voilà, là j'ai pu... Franchement là, si je devais pas sortir pour rejoindre une copine, franchement je ferais direct les retours de ma bêta. Et voilà, et je continuerai, mais je pense que je me réserverai ça pour demain. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. L'objectif donc de demain, ce sera de faire le chapitre 24 avec les retours de ma bêta lectrice et commencer le 25, et même j'aimerais bien le finir aussi. Et j'adorerais à la fin de la semaine là être, je sais pas moi, avoir fini le chapitre 27, 28. Franchement si j'en suis là, ça voudrait dire que j'ai rattrapé un peu mon retard de la semaine dernière. Un petit peu, voilà.
Du coup là aujourd'hui, vendredi, ce matin j'ai été un peu me promener, acheter ce qui manque pour ma maison parce que voilà, je suis toujours en emménagement et je prends le temps de me reposer, découvrir ma nouvelle vie. Cet après-midi, c'était vraiment consacré à l'écriture, objectif faire le chapitre 24 que j'avais commencé hier, mais cette fois en le traitant avec les retours de ma bêta lectrice. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis attelée au chapitre 25 que j'ai corrigé avec mes retours et ensuite j'ai pris ceux d'Aurélie, ma bêta lectrice. Voilà. Donc une journée assez productive, je dois dire. On est samedi et hier soir, après avoir écrit etc., j'ai pas pu m'empêcher, j'ai relu un autre chapitre. Je crois que j'ai relu le 26 ou le 27, quelque chose comme ça. Je suis vraiment perdue dans mes chapitres maintenant à force. Et en gros, j'ai fait, comme vous le savez si vous suivez les vlogs depuis le début, je fonctionne en 2 étapes sur mes réécritures. C'est-à-dire que je vais me faire une première relecture à chaud, moi perso, et je vais me mettre je vais surligner des petites choses, je vais me mettre des petits commentaires comme si je m'auto-bétalie. Et ensuite, je reviens sur ce même chapitre avec les retours de ma bêta lectrice. Et soit j'aligne avec ses retours ou des fois carrément là depuis le début pour vous faire un petit résumé, il y a des fois je réécris totalement ou j'invente de nouvelles choses. Donc du coup cette 3e réécriture elle est hyper utile, mais la 4e qui suivra d'ici 1 mois ou 2 le sera encore plus parce que là comme je vous disais dans les jours précédents j'ai pas assez de retours sur ce que j'invente carrément parce qu'il y a des scènes que je réécris et ok ça va, mais il y a des scènes qui n'étaient pas là à la base. Donc là, ce sera vraiment utile. Bref, donc là, ce que je vais faire ce matin, enfin il est 11h, un truc comme ça, je vais corriger le chapitre que j'ai lu hier soir avant de m'endormir. Donc ça sera bien, ce sera fait. Et je vais en faire un second. Je suis très contente parce que si j'y arrive et que je termine là, sachant que je vais écrire aussi demain dimanche, ça voudra dire que j'aurai rattrapé le retard de la semaine passée où j'étais malade. Si j'avais pas été malade, j'aurais dû m'arrêter au chapitre 30, un truc comme ça. Donc sur cette semaine-là, ok j'aurai un peu de retard mais pas trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement je suis trop contente, donc ça avance. Je croise les doigts pour que j'ai fini fin décembre. Je vous dirai, bon let's go écrire. Il est... Quelle heure il est? 13h30, trop bien, j'ai encore toute la journée là, le programme ça va être me promener, j'ai trop envie encore de découvrir Bruxelles. Je vais vous tourner une autre vidéo qui sera bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous si c'est pas fait. Bref, du coup c'est tout pour cette semaine. Je suis super contente d'avoir fait ce vlog avec vous. J'espère que ça vous a plu et que vous avancez également sur vos projets d'écriture. N'hésitez pas en commentaire à me partager ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un roman, un premier jet? Est-ce que vous êtes aussi sur les réécritures? Est-ce que vous êtes en train de publier? Peu importe, ça m'intéresse aussi. J'aime bien suivre vos parcours et j'adore échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à me laisser un petit commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup à me développer, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer les notifications. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je publie régulièrement plein de contenus, des conseils en écriture, mes actus, je parle en DM, bref plein de choses. Vous pouvez me retrouver là-bas de manière un peu plus personnelle on va dire. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo ce sera pas du tout un vlog, ce sera plutôt quelque chose en accord avec l'année, les objectifs d'écriture, un petit bilan 2022 et les objectifs de 2023. Je vous laisse vous abonner pour être tenu au courant et découvrir cette prochaine vidéo. Il y aura bien sûr encore des vlogs qui vont suivre vu que les réécritures ne sont pas finies. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Et en attendant, bonne écriture!